Seigneur Dieu Père, on veut élever nos cœurs, nos voix pour te louer et t'adorer ce matin. Bien faiblement, en petit groupe, en petit nombre, mais on veut te bénir, te louer parce que nous sommes encore ouverts et on a la possibilité de pouvoir se réunir tous ensemble. Alors Père, juste pour ça ce matin, on veut te remercier, te bénir et mettre notre foi, notre confiance en toi, que ces choses perdurent, Seigneur. On veut te demander, Père, que tu puisses mettre ta main bénissante, que tu rouvres nos cœurs, nos âmes au message qui va être apporté, aux cantiques qui sont associés aussi à ce message. Faites que toutes ces choses avec toutes ces choses, qu'on puisse repartir cette semaine et pratiquer, mettre en pratique et vivre sur ce terrain, Seigneur, qui est le tien. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Et on veut encore une fois proclamer ta saine et bonne parole, malgré toutes choses, toutes circonstances, tout événement, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. OK. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Tout qu'un titre. C'est un des titres les plus durs. Réjouissez-vous. C'est un des verbes impératifs les plus durs de la parole de Dieu à faire toujours. Et c'est un commandement. C'est un commandement. Si on dirait une petite jeunesse prêche le même message, ça serait facile pour lui. Plus tu es jeune, plus tu as de moments de te réjouir. Et plus tu vieillis, plus c'est dur de faire un message là-dessus. En tout cas, je m'en aperçois. Mais j'ai pas le choix parce que c'est le Seigneur qui m'a littéralement demandé de prêcher là-dessus. J'ai dit, Seigneur, c'est c'est spécial comme demande. Mais, je dis au Seigneur, accompagne-moi, dirige-moi par ton esprit, et je vais juste être le porte-parole, le transmetteur d'une vérité, d'un commandement de ta parole. Le thème « Réjouissez-vous », premièrement, ça veut dire « éprouver une vive satisfaction de quelque chose ». Si je faisais lever la main à tout le monde, je demanderais « Vivez-vous présentement dans vos vies une pleine satisfaction de quelque chose ?» Je n'aurai pas grande réponse. OK. Le thème « Réjouissez-vous » est un appel de Dieu constant qui demande la pratique continuelle et habituelle de la joie malgré les circonstances de la vie. Mais là, tu vas me dire, vous allez me dire, « Hey James, t'es-tu fou? Tu vis-tu sur la même planète que nous autres? » Oui, je vis sur la même planète. J'ai les mêmes difficultés que vous, peut-être différentes, mais on est tous dans le même bateau. Mais là, comment ça que Dieu nous demande quelque chose à vision humaine impossible à réaliser? Ça prend toujours un miracle. Comment qui fait qu'on peut être joyeux? Et là, il y a une phrase qu'il y a quelqu'un qui a dit, une phrase exceptionnelle. Comment l'homme sur terre peut-il être toujours joyeux dans un monde où il est entouré de tant de sujets de tristesse? Quelle grande vérité! Il faut juste regarder aujourd'hui, là, dans notre environnement, il y a tout le temps des mouvements de tristesse à gauche, à droite, que ce soit partout dans le monde. Et il n'y a pas de place sur terre où il n'y a pas un sujet de tristesse. Et on dit souvent, « Ah, ça a l'air mieux l'autre bord. » Ah oui? Vous pensez qu'en étant plus riche ou marié avec des enfants, vous allez avoir plus de... ou célibataire, plus de... Non. Mais comment ça? Force est de constater qu'il n'y a rien, ni personne sur terre, et je dis bien, rien, ni personne sur terre, n'est une joie de source fiable. Il n'y a rien, ni personne sur terre qui est une source fiable de joie. Vous pensez qu'en étant marié, vous allez avoir de la joie? La belle-mère vient avec. Toujours la belle-mère.
Je fais souvent des farces, mais parce que ma belle-mère est extraordinaire, elle est super fine. Je fais souvent des farces, je l'agace beaucoup, ma belle-mère. Vous pensez qu'en ayant des enfants, vous allez avoir une source constante de joie? Oh! Des fois, on a envie de... S'il y avait un fil de connecter après dans le mur, on aimerait ça les débrancher. Juste une petite heure, le temps de se reposer. Vous pensez qu'en étant un grand-parent, vous allez avoir une source de joie intarissable? Vos petits-enfants vont peut-être vous taper sur les nerfs. Je ne sais pas, je ne suis pas encore rendu là. Mais ça s'en vient, d'après moi, il y a quelque chose qui s'en vient, qui se trame dans mon dos à quelque part. On va tourner dans Ecclésiaste chapitre 2, s'il vous plaît, versets 10 et 11. On ne lira pas tout le chapitre, mais on va aller lire des choses particulières d'un homme qui avait une très grande expérience de vie et une très grande connaissance des choses de la vie. C'est un des hommes les plus sages qui a existé sur terre, et l'Ecclésiaste est le roi Salomon. Ecclésiaste chapitre 2, versets 10 et 11. On va voir quelques constats. Et cet homme-là a fait tout ce qui lui semblait bon. Il s'est construit un royaume incroyable, il a fait des jardins, il a eu des esclaves, il a conquéri des choses, il a eu de l'argent, de l'or. Il y avait tout ce que tu ne peux pas imaginer, il l'a eu. Il y avait eu 900 femmes dans sa vie. Oh! En tout cas. Moyen chanceux. Ah, mais il y avait 900 belles-mères aussi. Ah! tu parles des gars chanceux, hein? Il était sûrement pas toute fine, toute la gang. Mais lui, il avait l'occasion de dire à sa belle-mère ou à ses belles-mères, pas un mot, sinon tu sais ce que je peux faire. Puis la femme n'avait pas rien mot à dire. C'était un autre contexte totalement différent. Mais tout est si bien. Voici, après avoir tout fait ce qu'il a fait, voici les constats que lui a fait. Versets 10 et 11. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne l'ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y en est aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Wow! Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a voulu avoir, ses yeux, regardez quelque chose, il l'avait. On ne peut pas dire ça nous autres. Mais lui, Dieu lui a permis de faire ça pour qu'il puisse écrire son expérience, son convaincu, qui nous l'écrit. Et aujourd'hui, on l'a encore. Il dit tout ce que mes yeux voulaient avoir, puis j'ai trippé, j'ai eu du fun, j'ai eu de la joie. Mais au bout de la carrière, au bout de la course, il s'est aperçu que tout était vanité puis poursuite du vent. Oh, OK. Puis il disait, j'ai livré mon cœur à la joie, mais c'était poursuite du vent, vanité. Bon, maintenant, verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Oh, c'est pas juste chez eux. C'est pas juste dans sa cour. Il se dit, tout ce qui se fait autour de moi, ben, j'ai haï la vie, parce que c'est toute poursuite du vent, puis vanité. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas rien. Et maintenant, au verset 22-23, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de toute la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Wow! Même la nuit, du jour au matin, du soir au matin, du matin au soir, de jour, nuit, de fin de semaine. S'il y avait 8 jours par semaine, ça serait le même constat. Préoccupation, 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 chagrin, chagrin, préoccupation. Et là, c'est le constat d'un homme terrestre. Un homme qui regarde seulement à l'horizontale. Et là, au verset 26, il regarde un petit peu au-dessus de sa tête. Juste un petit peu. Voici le 26. En parlant de Dieu, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Oh! Quand il regardait sur terre, chagrin, tristesse, fatigue,
Rien de bon. Tout est vanité des vanités, tout est poursuite du vent. Mais quand il regarde à l'éternel Dieu, il y a trois choses qu'il obtient. Sagesse, science et la joie. Oh, on commence à faire une progression. Et on va avoir un autre constat, Ecclésiaste chapitre 6, versets 1 à 4, s'il vous plaît. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. C'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplieraient, son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Si son âme n'est pas rassasiée de bonheur, durant tout ce qu'il a, peu importe ce qu'il a, un avorton est plus heureux que lui. Donc, si on regarde à l'horizontale, jamais, et plus on avance, on a souvent les inscriptions chez les murs. Ah, un petit peu de joie, de bonheur dans les petits plaisirs de la vie. On voit ça. On voit quelque part une petite parcelle de bonheur. Mais il n'y a rien sur terre de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut avoir, qui nous rendra le bonheur. Impossible. Mais je vais vous citer 3 psaumes. Et dans les 3 versets que je vais vous citer, il y a 2 choses en particulier qu'il faut vraiment comprendre. Le psaume 32, 11 dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Oh. Il dit aux justes de se réjouir, de pousser des cris de joie à ceux qui sont droits de cœur. Okay. Le psaume 33, 1 dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. » Et le 3e psaume, le psaume 97, 12, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Oh, 2 termes. La première, il parle aux justes, à ceux qui ont le cœur droit, de se réjouir chez Walmart. Parce qu'il y a des bonnes économies. Non, il dit aux justes, aux hommes de cœur qui sont droits, de se réjouir en l'Éternel, dans l'Éternel. Oh, on commence à regarder à la verticale. Il y a 3 grandes vérités. Si vous ne vous souvenez pas du message que je veux vous dire ce matin, souvenez-vous au moins de ces 3 grandes vérités-là. La première se trouve dans le psaume 4, versets 7 à 9. Le psaume, chapitre 4, versets 7 à 9. Nous verrons 3 grandes vérités à retenir, à mettre dans nos cœurs, dans nos poches, dans notre vie. Et c'est marqué ici, le psaume, chapitre 4, versets 7 à 9. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La première des choses, premier principe, le bonheur, la joie, la paix intérieure ne se trouvent pas sur terre et à l'horizontale, mais se trouvent à la verticale. Et à un seul et unique endroit, dans les sanctuaires de Dieu. Dans la personne de Dieu. Cherche pas ailleurs. C'est comme si vous vouliez chercher $1 milliard chez nous.
bonne chance. Vous allez chercher dans tous les raccoins de ma maison, vous ne trouverez jamais 1 milliard de dollars, ni 1 million, même pas 1000 piastres. Peut-être 100 piastres, si ma femme a caché 100 piastres à quelque part. Mais vous ne trouverez pas d'argent chez nous, il n'y en a pas. Peut-être des banques, même pas des banques, vous ne trouverez pas d'argent des banques, il n'y a même plus. Il y a un petit peu d'argent à liquidité, mais il n'y a pas. Si vous êtes de millionnaire demain matin, que vous arrivez au comptoir et dites je veux avoir 1 million, hey, ils vont vous dire d'attendre, il faut qu'ils impriment l'argent. Les banques n'ont même pas 1 million de dollars dans leur coffre. Certaines banques, oui, mais pas la plupart des banques. Voyez-vous? Le seul véritable paix, le véritable bonheur, se trouve où? À la verticale, dans les sanctuaires de Dieu, auprès de Dieu. Premier principe. Qui nous fera voir le bonheur? Personne sur terre. L'éternel Dieu, oui, par exemple. Première grande vérité. La deuxième. On va tourner au psaume 32, versets 1 à 11. Écoutez bien attentivement chaque mot. Psaume 32, versets 1 à 11. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus qu'une sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenant. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'irai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Deuxième principe. Si vous êtes tout croche dans votre vie, si nous sommes tout croche dans notre vie et qu'on garde le péché dans nos vies sans les confesser à l'Éternel, donc on n'est pas droit devant l'Éternel et le bonheur ne dort pas à votre porte. La joie, la paix de l'âme ne dort pas à votre porte. Avons-nous un péché dans nos vies non confessé qui est là, qui traîne? Si oui, il ne faut pas se poser la question pourquoi il y a du malheur. Il n'y a pas de paix profonde dans nos cœurs. Que la joie du salut de l'Éternel n'est pas dans nos vies. Et pensez pas parce que je suis pasteur qu'il n'y a pas de péché qui arrive dans ma vie. C'est pas vrai, c'est impossible. Et par expérience, je peux vous dire que quand je pêche contre Dieu, que ce soit de façon involontaire ou volontaire, parce que si on est honnête, souvent on pêche contre Dieu de façon volontaire parce qu'on aime. Notre chair aime. Et quand je parle même, je me parle à moi. Et ce n'est pas des péchés qui peuvent être nuisibles pour ma femme, mes enfants, puis tout le tour. Des petites choses dans nous, dans nos cœurs. Un jugement trop rapide sur une personne. Une bride de haine qui arrive dans nos cœurs. Il y a un livre que Jeff Bridges a écrit qui s'appelle « Pas si grave que ça » en parlant du péché. Lisez-le. Si votre notion du péché n'est pas aiguisée, et là, il va être aiguisé avec ce livre-là. Il met vraiment l'accent sur ce que c'est réalité. Rémi, tu l'as lu, ce livre-là? Oui. Puis, c'est bon? Oh, oui, c'est bon. Et voilà. Je l'ai posé à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui. Je ne l'ai plus. Peu importe. Voyez-vous, la droiture de cœur devant l'Éternel, si elle n'est pas là, si les péchés ne sont pas confessés, s'il n'y a pas un retour au pied de Dieu, à ce moment-là, la joie et la paix intérieure n'est pas là. Et maintenant, et là, ça va vous étonner. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça.
Peut-être que vous avez vécu une petite expérience. André, tu es allé à la chasse dernièrement? Oui. OK. Tu me diras ce que je vais dire si c'est vrai ou faux. On va aller dans Isaïe chapitre 5, verset 8. À la chasse, ça, tu fais ça au centre-ville de Montréal? Ah, non. Il fait ça en pleine nature, en campagne. On va aller dans Isaïe chapitre 5. Et le verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Malheur à ceux qui amènent maison sur maison, champ sur champ, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'espace. Pourquoi Dieu dit ça? Est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu au début a fait? Quand il a créé Adam et Ève, où est-ce que Dieu a placé Adam et Ève? Et quel était aussi le plan de match initial de Dieu pour l'homme au début? On embarque dans la machine à remonter le temps, on arrive à côté d'Adam et Ève, et là, Dieu a placé le jardin d'Éden en Irak, l'Irak d'aujourd'hui, et là, Dieu a dit, cultive-le. Cultive, agrandis, prends-en soin. Pensez-vous sérieusement que l'humanité entière aurait pu résister à l'intérieur d'un petit jardin d'Éden? Imaginons 30 secondes que le péché ne serait jamais venu dans le monde. Première des choses, qu'est-ce que les hommes auraient fait? Ça serait multiplié, il aurait agrandi. Donc le jardin aurait été cultivé, il aurait agrandi. Et puis, la pensée de Dieu, c'était au début qu'il y avait un seul et unique continent. Quand vous prenez tous les continents du monde entier, vous les rapprochez, ça fait comme une espèce de forme unique ensemble. Le plan de match de Dieu au début de la création était que les hommes se multiplient, agrandissent et vivent dans le jardin d'Éden, agrandi à l'espace de la grandeur de la terre. Pourquoi Dieu a placé l'homme dans un jardin et pas ailleurs? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à arrêter pour ça? Tenu, je ne sais pas pourquoi, mais c'était ça. Mais pourquoi Dieu a placé l'être humain dans un jardin d'Éden et non à quelque part d'autre, sur des montagnes de cailloux, peu importe la place? Dans l'eau, il aurait pu nous créer pour qu'on puisse être dans l'eau. Mais non, il nous a mis au travers d'un jardin. Dieu, quand il a fait quelque chose, tout ce que Dieu fait, il le fait à la perfection, il le fait d'une façon impeccable et parfaite. Et pourquoi le prophète Ésaïe dit « Malheur à ceux qui mettent maison à maison, joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. » Parce que la volonté de Dieu, ce n'était pas les grandes villes. Les méga-villes. Savez-vous que le taux de criminalité est de plus en plus élevé, plus la ville grandit? Qui veut aller vivre à Mexico? 23 millions de personnes dans une seule et unique ville. Et ça s'agrandit d'année en année. Le taux de criminalité à Mexico est excessivement élevé. Terriblement élevé. Pourquoi Dieu a mis ça? Écoutez bien, pas bien, mais bien, on va faire ça bien. Écoutez deux petits textes que je vais vous citer. De nombreuses études ont démontré que la nature a un effet positif sur la santé mentale. Et il y a un lien étroit entre le temps passé dans la nature et la réduction des émotions négatives. Cela comprend les symptômes de l'anxiété, de la dépression et des maladies psychosomatiques, comme l'irritabilité, l'insomnie, les céphales de tension et l'indigestion. Le temps passé dans les espaces verts réduit considérablement le cortisol, qui est l'hormone du stress. La nature stimule également le niveau d'endorphine et la production de dopamine, ce qui contribue au bonheur. Oh. La nature compte également une myriade, ça c'est plusieurs milliers, d'autres bienfaits pour le cerveau. Le contact avec la nature a des propriétés réparatrices, soit une énergie accrue et un renforcement des sentiments de vitalité et d'attention. Il est démontré que se trouver près de la nature réduit les symptômes du TDAH, un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Je le sais parce que je suis comme ça.
Vous avez... C'est pour ça que tu as acheté de l'ail. Ah ben oui, mais si t'en as planté de l'ail, ça me calme les nerfs. J'ai planté 1300 gousses d'ail en 4 heures. Wouhou! C'est ça. Ça, go! OK. Ça, c'était pas dans la prédication. Là. Vous avez de la difficulté à dormir, une promenade de 2 heures dans la forêt suffit pour améliorer la qualité du sommeil et soulager les problèmes de sommeil. Le fait de dormir loin de l'éclairage artificiel des villes et se réveiller avec la lumière naturelle peut restaurer le rythme circadien, ce qui contribue à se sentir rafraîchi après une bonne nuit de sommeil. Un principe fondamental qui est connecté directement au bonheur, c'est de retourner faire un petit tour dans la nature. Patrick, tu as un chalet dans la nature? Oui. Si je te donnais la possibilité, juste point de vue sentiment, de garder ce sentiment-là quand tu es au chalet. Oui. C'est ça qu'on va chercher, dans le fond, sans être conscient, là, vraiment de tout ce que tu as dit matin. C'est vraiment ça qu'on ramène. Là, On ramène une paix. le contact avec la base un peu, là, de s'éloigner de tout ce qui existe des hommes. Le plus possible, c'est difficile, pareil, mais c'est vraiment ça. Ça va? André? Hey, OK. on vient fou quand on revient. On vient fou quand on revient. Dites-vous une chose. Ici, il y a 2 témoignages. Et regardons ce que la parole de Dieu dit. Dans Romains, chapitre 1, verset 18 à 32. On n'ira pas tout lire, mais voici quelques brides de ces passages-là. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur ayant fait connaître. Quand on les considère dans ses ouvrages, quand tu regardes la création, la nature de Dieu, Dieu est là, Dieu est présent partout, il a créé toutes choses. Et là, on considère Dieu dans tous ses ouvrages, la perfection invisible de Dieu. Et là, les hommes n'ont pas voulu savoir. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. La connexion de la nature avec Dieu. Se foutre de la nature, ne pas y aller, mettre Dieu de côté, Dieu te livre à tes sens réprouvés. Dieu te livre à ta propre folie. Et aujourd'hui, vous avez un paquet de monde qui ont des paquets de problèmes et ils se tournent vers les pilules, vers ci, vers ça. Je ne dis pas que, je dis pas que le médicament n'est pas bon. OK? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas un pro-partisan de je t'impose les mains, tu vas être guéri, puis laisse faire les médicaments. Combien de chrétiens se sont fait mentir? Le médicament, c'est important. Mais combien de problèmes seraient évités si on reviendrait? On reviendrait à Dieu, littéralement. Donc, pour obtenir le bonheur, et toujours se réjouir, il y a littéralement des points importants à considérer. Considérez en première chose que c'est Dieu seul qui amène le véritable bonheur. Regardez à la verticale. Sans Dieu, en premier plan, en première place, en toute chose, oublie ça, le bonheur, c'est fini. Il n'y en a pas. C'est comme chercher $1 milliard chez nous. Tu ne le trouves pas. Ça revient à la même affaire. Considérez la deuxième chose, que le bonheur ne se trouve pas dans la possession de quelque chose, ni dans le travail, ni dans nos enfants, ni dans nos femmes, nos maris. Ça ne se trouve pas là, le bonheur. Brice, je te pose la question. Tu as des enfants? Tu as une femme? Est-ce que tu trouves toujours ton bonheur parfait dans ta femme et tes enfants? Si je posais la même question à tout le monde. Non. Parce que les hommes ont toujours, et les femmes, et les enfants, jeunes ou moins jeunes, ont toujours des défaillances. Toujours quelque chose qui n'est pas accroché,
dans la vie des gens qui va faire que si je m'attends juste à ça, je vais être déçu. C'est plutôt une relation intime et étroite avec Dieu qui donne le véritable bonheur. Troisième principe. Considérez avec attention que la lecture de la parole de Dieu, la réflexion de ce qu'il y a dans la parole de Dieu, pas juste la lire comme une course, mais réfléchir aux principes émis par Dieu dans les moindres détails. Ça va t'apporter, ça va te mettre sur la route du véritable bonheur. Et rien d'autre. La prière, la réflexion des propos de Dieu. Est-ce que les gens lisent la Bible ou est-ce que les gens réfléchissent sur les propos de Dieu? Arrête de lire ta Bible si tu fais juste la lire. Réfléchis. Si je te parle et tu ne réfléchis pas à ce que je te dis, tu me fais perdre mon temps, littéralement. Tu me fais perdre mon temps, tu fais perdre le temps de Dieu. Mais si tu t'arrêtes à ce que je te dis, et tu réfléchis comme fois à ce que je te dis, ça a peut-être du bon sens que ce que je te dis. Mais Dieu, c'est la même chose. Si tu lis sa parole pour la lire comme tu lirais la météo, puis que le lendemain, la météo d'hier, tu t'en fous pas mal parce que c'est passé, ça ne donne rien. Mais si tu lis la Bible avec attention, que tu exerces les oreilles de ton cœur, les yeux de ton cœur à écouter ce que la Bible te dit, la joie couche à ta porte. Considérez que votre passage sur la terre n'est pas votre demeure éternelle. Considérez que votre passage sur la terre n'est pas votre demeure éternelle. Attachez-vous à votre éternité qui est en haut de votre tête. Son œuvre, c'est des dons spirituels, la famille, les femmes, le mari, l'enfant, le travail, l'entreprise, le ministère spirituel. Ce sont des belles choses. On doit s'attacher à ça. Mais pas à 100%. Si vous me demandez si je suis attaché à ma femme, oui, beaucoup. Énormément même. Mais ce n'est pas mon point d'ancrage pour mon bonheur. Tu peux être attaché par Dieu, par exemple. Oui. De ce que Dieu t'a mis à ta disposition. C'est exactement ça. Parce que ta femme, c'est Dieu qui te l'a procuré, qui te l'a mis devant toi. C'est ça. C'est comme ça. Voici quelques réflexions. Peut-on gagner toutes les batailles? Non. Est-ce que l'énergie que je mets sur cette bataille-là, ça vaut vraiment la peine? Afin que je la remporte. On a toutes des batailles dans la vie. Mais est-ce que l'énergie que je mets sur ces batailles-là, sur cette bataille-là en particulier qui est dans ma vie, est-ce que ça vaut la peine que je mette autant d'énergie que ça? Est-ce que la bataille sur laquelle je m'acharne, c'est pour réaliser des petits caprices dans ma vie? Je veux absolument que mes enfants m'écoutent. Pourquoi? Pourquoi tu veux que tes enfants t'écoutent? Jusqu'à quel point tu veux que tes enfants t'écoutent? Est-ce que tes enfants, c'est obligatoirement obligé, il faut qu'ils t'écoutent dans tous les moindres raccoins de ta vie? Grande bataille. Est-ce que des fois, on devrait lâcher la corde sur des choses? Oui. Est-ce que ce que je fais va être accompli pour ma satisfaction ou accompli pour la satisfaction et l'édification d'une autre personne? Seigneur Jésus disait, au travers de l'apôtre Paul, dans Acte 20, versets 32 à 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, la bataille sur laquelle je m'engage, est-ce que je m'engage sur une bataille qui va être édifiante, encourageante pour les autres, ou va servir à mon petit caprice personnel à moi? Si on commence à s'arrêter juste à ça, vous allez voir qu'il y a des batailles que bien souvent on va laisser tomber. Imaginons 30 secondes qu'il vous resterait 3 mois à vivre. Demain matin, je vous annonce tout. Moi, je suis le médecin des cadres de tout le monde ici. Et je vous annonce qu'il vous reste 3 mois à vivre.
la chicane du troisième lien entre Québec et Lévis, vous allez sûrement vous occuper de ça dans les 3 derniers mois de votre vie. Le port du masque ou pas, allez-vous vous en occuper? Hein? Allez-vous vous offusquer de tout l'impôt que vous avez payé dans votre vie? Les frais exorbitants des frais de soins de santé au Canada, au Québec? Si je m'acharne sur ces batailles-là, et qu'il me reste 3 mois à vivre, c'est que je suis complètement stupide et imbécile. Mais peut-on dire la question suivante, une question pour vous, comment de temps qu'il vous reste à vivre? Moi, je suis convaincu, je suis dans le dernier tiers de ma vie. Ah, il y a des grosses chances. Oh, il y a des grosses chances. Nous nous battons des fois, nous nous offusquons des fois, nous nous chicanons des fois, nous amorçons des batailles qui en réalité ne valent strictement pas la peine d'être vécues, d'être battues, d'être débattues, de chicaner, de pogner les nerfs pour ça. Quand tu élèves un enfant, tu l'élèves-tu pour qu'il t'obéisse au doigt à l'œil puis qu'il arrive à 21 ans et qu'il ne soit pas capable de prendre aucune décision? Ou bien tu l'élèves pour que ça devienne un homme et une femme digne de marcher avec fierté, que tu vas être fier d'avoir équipé cette personne-là pour qu'elle puisse fonctionner. Considérer, c'est comme 5e point, considérer les priorités essentielles selon la vision de Dieu et développer une vision christocentrique. Oh, que je sais que c'est ça matin. Christo vient de Christ et centrique, ça veut dire centré. Une vision centrée sur Christ et une vision centrée sur Dieu. Quelle est la vision de Dieu? Est-ce que Dieu, c'est devenu ma vision? Est-ce que la vision de Christ est devenue ma vision? Si ces deux visions-là, Dieu et Christ sont un, ont la même vision, la même pensée, donc tu ne devrais plus avoir beaucoup ton cœur, ton inspiration à ce qui est à l'horizontale. Et donc, si ta sphère céleste, dans la sphère céleste se trouve le véritable bonheur, plus tu vas avoir une vision divine de Dieu dans ta vie, plus tu vas avoir une vision christocentrique, centrée sur Christ, plus tu vas être heureux. 1 plus 1, ça fait 24. Non. Une vision de Dieu, la vision de Dieu, et où se trouve la vision de Dieu? Là. Plus tu vas être ancré là-dedans, plus ton bonheur va être profond, plus ton bonheur va être profond, et plus que les batailles, des niaiseries à laquelle on s'attache, qu'on ne se dit pas, ça allait lâcher la corde, on n'occupe même pas. Prenons l'exemple niaiseuse. Ta femme dit, je veux repeinturer la chambre de bain. Lâche la couvercle, lâche la serviette, laisse-y choisir la couleur. Fais-y confiance, ça va être beau. Oui, pogne le rouleau, puis le pinceau, puis fais juste la job, puis toi, tout pour le reste. Et que tu vas t'éviter des chicanes, puis là, imagine-toi, c'est la chambre de bain. Si tu as un 12,5 chez vous, as-tu pensé le nombre de chicanes que tu vas t'éviter? Tu n'es pas obligé de décider de la couleur, de la peinture, des petites décorations, puis des petites poignées de porte. Quand tu rentres dans le ménage chez vous, après ta journée de travail, tu es fatigué, tu t'assis, tu rentres, puis après ça, tu vas te coucher après. Arrête de t'ostiner pour les couleurs. Souvent, tu es tellement brûlé que tu vois mes pires décorations chez vous. Arrête de t'ostiner pour des niaiseries. Laisse couler la rivière. C'est un effet de la niaiseuse. Une autre considération, et une dernière. Mettez votre vie sur pause puis allez faire un tour dans le bois, dans la nature. Dans un parc. Le parc du Bois de Coulonges au Québec, c'est extraordinaire, c'est des beaux grands arbres, des petits écureuils, des oiseaux. Puis arrêtez d'avoir peur que les écureuils vous contaminent avec un, je ne sais pas trop quoi, de cancer. Non, non. Donnez-en des pinottes aux écureuils, c'est le fun. Prenez du temps dans la nature. Mettez votre vie sur pause. Lâchez faire les commissions, les ci, puis les ça. Puis quand vous faites une activité, vous n'êtes pas toujours non plus de bouger de gagner. Ben, j'ai gagné, je suis allé plus vite. Hein, calme-toi. Oui.
dans la nature, il faut surtout s'attarder Oui. à la création. Arrête. Mettre ta vie sur pause. Si tous ces principes, et en terminant, si tous ces principes sont appliqués à la lettre et de façon régulière dans nos vies, alors le bonheur sera là, la paix intérieure sera là. Tant son temps que nous allons nous entêter autrement, vous allez vivre autrement que dans le bonheur. Prions. Seigneur Dieu Père, on va te demander ta main bénissante sur nous. On va te demander de rouvrir nos cœurs, nos âmes au message de ce matin. Malheureusement, si on veut être honnête, et nous devons être honnêtes, on est loin de ça. On te demande, Père, avec cette prédication, cet enseignement que tu nous as donné ce matin, de pouvoir se mettre sur la ligne de départ afin de comprendre ces principes extraordinaires. Donne-nous de revenir à l'essentiel. À toi, ta vision, ta personne, ta parole, Seigneur. L'apôtre Paul nous disait de travailler paisiblement en s'occupant de chacun de ses propres affaires, Seigneur. On te demande, Père, ce bonheur, cette paix intérieure, par ces principes, Seigneur, qu'on veut appliquer. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie.